Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Comme promis, je partage avec toi mon soin sans rinçage. J'ai eu pas mal de messages des filles qui me demandent le soin sans rinçage du mois de juin. Avant tout, je tiens à m'excuser pour l'attente de cette semaine. J'avais pas mal d'examens à passer, donc là, j'ai un peu de temps. Donc, me voici, me voilà. Alors, je vais te rappeler que mon soin sans rinçage n'a jamais changé depuis le début du challenge. C'est l'avoine. Je n'arrête pas de te répéter à chaque fois que lorsque tu sens que tes cheveux aiment quelque chose, il ne faut pas les priver. Même si tu vois que je teste un nouveau soin sans rinçage et que je le partage, dis-toi justement c'est pour tester. D'accord ? Une fois que j'ai fini de constater l'amour qu'il y a entre eux, je rajoute quand même un peu d'avoine dans ma prochaine réalisation. Certes, j'aime bien tester des nouvelles choses, mais je n'abandonne jamais le premier amour de mes cheveux. Il n'est jamais très loin. Donc, vous faites ce que vous voulez. Il ne faut pas oublier que justement, c'est un soin sans rinçage. Du coup, ce soin restera beaucoup plus longtemps sur les cheveux. Donc, il faut mettre de l'ambiance dans ta couronne. Sinon, tes cheveux vont te faire la guerre. Et le perdant sera toujours toi ou la perdante. Ouais, parce que j'ai aussi des hommes dans la communauté. Ok? Bienvenue les loulous. Si tes cheveux aiment autre chose, ne me suis pas, d'accord? Moi, je partage les choses que mes cheveux aiment, les choses qui fonctionnent pour moi et aussi pour te donner des idées de recettes. Bref, passons à la réalisation de mon soin du mois de juin. Tout simplement, je prends un aliment stimulant du mois. Ici, ça va être le persil que nous allons utiliser tout le mois de juin. Donc, je le mets dans tout et partout. Il favorise la pousse et limite les chutes des cheveux. Vous pouvez aussi prendre le concombre ou les deux. C'est à vous de voir. Ensuite, un agent hydratant. J'ai choisi l'avoine. Vous pouvez prendre le gel d'aloe vera, de gombo, de lin, de raquette ou autre. Vous êtes libre aussi. Puis, un agent nourrissant comme une huile végétale. J'ai pris mon huile de gingembre au coco. Vous pouvez prendre du beurre de karité, du beurre de cacao, du ceci, du cela. C'est comme vous voulez. Du moment que vos cheveux aiment, vous prenez. Ok? Puis, un agent mouillant qu'on appelle aussi humectant pour maintenir l'hydratation. Il a pour but d'empêcher l'évaporation trop rapide. Attention, c'est à utiliser en quantité raisonnable pour éviter le côté inverse. Ok? C'est-à-dire, au lieu d'avoir des cheveux doux, tu auras des cheveux vraiment fâchés. Ok? Ils seront secs, mais vraiment secs. J'ai pris de la glycérine végétale. Tu peux aussi prendre du miel en quantité raisonnable. Aussi de l'eau pour l'hydratation. Je rajoute toujours un peu de gel d'aloe vera dans mes préparations. C'est personnel. Donc, ne faites pas comme moi si vos cheveux n'aiment pas les mêmes choses que moi. D'accord? Voilà tout ce que tu auras besoin pour faire un soin sans rinçage au top pour hydrater tes cheveux en profondeur. Si tes cheveux sont toujours secs, pose-toi les bonnes questions. Souvent, nous accusons et insultons nos cheveux alors que le problème vient de nos mauvaises habitudes. De ne pas boire assez d'eau, ne pas faire les soins correctement, les négliger sans se soucier. Non mais vraiment, bref. Pour commencer, je rajoute mon eau dans une casserole propre et désinfectée. Toujours, tu peux rajouter plus d'eau si tu veux, mais moi, je rajoute ça pour l'instant. Ensuite, je rajoute mon avoine. Tu mets la quantité que tu veux, ok? Et je vais placer ça au feu, à feu doux. Et tu laisses bouillir à peu près 3 minutes. Si tu veux vraiment une crème épaisse. Tu vois, après 3 minutes, voilà, ça donne ça. Et moi, comme je veux une crème assez fluide, ce que je vais faire, je vais rajouter 200 ml d'eau en plus. Ok?
Là, si tu n'as pas de mixeur, tu peux juste filtrer ça comme ça. Mais moi, comme j'ai la chance d'avoir un mixeur, du coup, je rajoute encore 200 ml d'eau et je vais laisser bouillir encore 5 minutes. Au total, si tu rajoutes 500 ml d'eau, ben, tu laisses bouillir 8 minutes. Au total, moi, j'ai laissé bouillir pendant 8 minutes. Donc, si tu veux une crème épaisse, tu mets beaucoup moins d'eau. Si tu veux plus fluide, tu mets beaucoup plus d'eau. Et voilà ça, tu laisses tiédir. Si tu n'as pas de mixeur, tu peux filtrer ça directement à chaud, comme ça, mais malheureusement, tu n'auras pas beaucoup. Ensuite, je vais découper en petits morceaux ma branche de persil après lavage. Il faut toujours laver avec du vinaigre, on ne sait jamais, ok? Tu découpes pour faciliter le mixage parce que je ne vais pas rajouter de l'eau. Ensuite, si tu as du gel d'aloe vera en morceaux, tu peux rajouter. Si c'est le concombre, tu peux faire pareil. Là, je vais rajouter ma crème d'avoine. J'ai laissé poser au moins une vingtaine de minutes. Et voilà, je rajoute avec mon persil. Toi, si tu fais du gel d'aloe vera, tu mets le gel d'aloe vera. Si tu fais du concombre, tu mets le concombre. En gros, tout ce que tu fais, tu mets avec pour mixer. C'est ce que je fais tous les mois. À chaque fois, je rajoute, je change juste le fruit ou la plante, ou vraiment tu fais comme tu as envie de faire. C'est ça qui est bien avec les soins naturels faits maison. En gros, tu changes tout. Tu fais ce que tu veux. Tu es la reine de ta couronne. Hein? Ah, ça dit, hein? La reine de ta couronne. Ah là là. Non, tu sais faire. Tu sais faire. Non. Tu as l'art de faire. Non. Bref, j'ai fini de bien mixer ça. Voilà le résultat. Ça ne te donne pas envie de boire? Non, non. On va filtrer ça pour les cheveux avec mon collant. Comme vous savez, madame n'aime pas les résidus. Non, on filtre. En gros, tu presses avec les mains. Tu ne mets pas toute ta force pour ne pas déchirer le collant. Mais quand même un peu de tension. Juste pour appuyer. Et regarde-moi cette belle couleur et texture. Mais... et la nature, que tu es belle, que tu es magnifique, que tu es... oh, c'est... et non seulement, c'est un soin... ça veut dire simple, rapide et efficace. Non, vraiment, je pense qu'on va créer une langue à nous. Regarde-moi cette beauté. Bref, rajoutons les choses. D'abord, mon huile. Je mets une cuillère à soupe de mon huile de gingembre. Tu choisis l'huile que tu veux. Oui, je racle parce que on ne gaspille rien. C'est pour ça que je n'aimais pas utiliser les bêtises comme ça, là, les doseurs, là. Parce que des fois, souvent, ça reste à l'intérieur. Moi, je racle. On ne perd rien. Je mélange à chaque ajout. Toujours, ok? Ensuite, je rajoute ma glycérine. Donc, si tu rajoutes du miel, tu mets... j'ai mis une cuillère à café. Mais oui, une cuillère à café. Et encore, c'était même pas plein, tu vois. Donc, tu fais comme tu as envie de faire. Mais attention, je rajoute mon gel d'aloe vera. Donc, tu n'es pas obligé de faire la même chose que moi. On racle tout. On ne perd rien. Parce que c'est cher. Déjà, l'aloe vera ici, à peu près à 3 €. Non merci, on ne trouve pas ça par terre. Parce que au bled, oui, on le trouve par terre. Mais ici, non. Donc, on fait des économies. On mélange toujours. Et ensuite, là, tu rajoutes ce que tu veux. Là, je rajoute de la menthe poivrée. Je mets quelques gouttes. Et si tu veux, tu laisses ça comme ça, mais au frais. Mais sinon, tu peux rajouter du Cosgar. Mais malheureusement, ça ne reste pas. Même si tu mets du Cosgar, ça ne reste pas. Moi, j'aime le naturel, je vais laisser ça au naturel. Là, tu prends ta bouteille propre et désinfectée, comme d'habitude, de James Cosmetics, hein? Et je vais mettre tout simplement dans ma bouteille. Et ça, je vais l'utiliser tout de suite ou pour pendant au moins 2 fois dans la semaine, mais au frais. Mais
rassure-toi, ça ne va pas rester comme ça parce que après ça devient tout liquide. Ça ne se protège pas malheureusement avec l'avoine. Si tu veux, tu peux congeler le reste. Mais sinon, peine perdue. Ça ne sert à rien d'essayer. Soit tu mets de l'émulsifiant ou congelé. Là, je vais te montrer comment est-ce que je l'applique. Voilà mes cheveux. J'ai déjà fait les séparations. Comme ça, je n'aurai pas à prendre du temps et à mélanger, à franchement me prendre la tête. Non, 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 non. Là, je défais ma première partie que je vais te montrer. Je prends mon vapeau qui contient de l'eau. Je vaporise tout simplement sur ma chevelure. Donc, ma tresse, hein, si tu veux, ma séparation, ma division, tout ce que tu veux. Appelle ça comme tu veux. Hein. Ici, nous avons l'art de l'invention. Hein. On dit ce qu'on veut, on invente. Hein. Là, ce qu'on va faire, on lisse avec les mains, on démêle avec le doigt, toujours. Je prends mon démêlant super simple que tu as vu tout à l'heure et je mets une noisette parce que là, ce n'est pas un masque, c'est un soin sans rinçage. Donc, si tu mets une tonne, ben, tu auras plein de résidus dans les cheveux. Donc, tu prends une noisette, une petite noisette. Donc, si tu veux mettre toute la bouteille sur la partie, c'est ton problème. Hein. Moi, là, je t'explique comment je fais. Tu vois, je lisse avec les mains et franchement, c'est tellement bon. Ah, franchement, essaye. Moi, je t'ai dit, moi, mes cheveux, là, ils ont kiffé. Du coup, depuis, je ne lâche plus. Je lisse. Donc là, je vais quand même te montrer, si jamais tu veux démêler tes cheveux, comment tu peux faire. Tu vas voir sans effort. Là, je commence par les pointes, tu vois. Franchement, ça glisse. Je n'avais même pas besoin de démêler avec la brosse ou un peigne. Mais vraiment, regarde-moi ça. Regarde comment la douceur est là. Regarde. Franchement, je n'avais même pas besoin. Regarde-moi ça. Hein? Est-ce que ce n'est pas beau, ça? Hein? Ce n'est pas beau? Ce n'est pas merveilleux tout ça? Ah, franchement, vive la nature. Ensuite, je prends ma pommade de pouce. Je prends une noisette pour sceller l'hydratation. Ok? Comme ça, mes cheveux resteront bien doux. Là, je lisse toujours avec les mains pour être sûre. Et soit tu fais une vanille ou tu fais une tresse. Tu fais ta coiffure protectrice. Moi, ça sera avec mon ruban satiné. Ok, donc moi je n'arrive pas à faire avec le fil là comme on fait au pays parce que je perds tout le temps le fil. Mais là c'est des fois j'ai des rubans plus larges ou là plus fins. Donc attention à ne pas trop serrer. Tu fais le test pour voir est-ce que c'est trop serré. Tu desserres et franchement et ensuite tu enroules. Tu enroules. Je pense que tu sais faire des tresses au fil. Hein? Là, tu vois, j'ai pris le temps pour te laisser voir et regarde-moi la brillance de ça. Là, ça fait 2 semaines que j'avais pas fait mon soin. Et là, mes cheveux sont... non, mais franchement. Et d'habitude, je fais mes soins normalement chaque semaine. Mais là, cette semaine, je n'avais pas le temps. Du coup, je ne l'ai pas fait. Du coup, là, tu peux voir que... mais non. Là, tu l'as vu, mais tu fais semblant, mais tu l'as vu, je pense, hein, la douceur. Bon, on va jusqu'au bout. Et je ne te dis pas la douleur que j'avais dans les mains, dans les doigts. Oh maman, on veut des cheveux, ben là, il faut assumer, mais vraiment. Parce que là, ça pousse d'une vitesse. Toi-même, tu as vu, si tu as vu les anciennes vidéos. Bref, au bout, tu prends un élastique comme ça pour sécuriser le bout parce que c'est pas assez fin comme les fils à coudre là, tu vois, et tu serres et voilà. Voilà le bâtonnet. Tu desserres, tu vois, parce que sinon tu ne pourras pas dormir. Tu vas demander Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai péché? Non. Mais bon, là c'est très bien. Et je vais faire pareil sur toute la tête. Et voilà ça. Je me rappelle que quand je faisais mes tresses au fil, et franchement, c'était pas du tout ça. Hein. Franchement, là, si quelqu'un me dit que mes cheveux ne poussent pas, c'est que tu es sorcier. Parce que la manière dont j'ai transpiré pour faire une seule tresse là, c'était pas doux. Hein. Bon,
Là, je vais attacher tout ça et dormir. Et le lendemain, j'allais faire mon examen et je n'avais pas eu le temps de vous bien filmer ça. Et juste rapidement, je vous montre. Vous voyez là, c'est tellement doux. Je n'ai même pas eu le temps de faire la belle et tout. Mais bon, vous voyez vite fait parce que j'étais pressée. Il était 8h ou 9h du matin parce que j'avais rendez-vous à 10h. Je voulais lâcher mes cheveux normalement. Et là, il faisait tellement chaud. Il y avait un peu de courant d'air, il y avait un peu de soleil. Du coup, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai dit avec le stress d'examen, on va faire un chignon plutôt, ok? J'ai changé d'avis, petites lunettes, tu vois. Tu n'attends pas d'être star pour te sentir star, hein, quand même. Bon, bisous, à plus.